le Dieu créateur de toutes choses, celui qui dit les paroles de la chose s'accomplit. Nous voulons te rendre une utilisation de grâce. Nous voulons te recommander cette adoration de Sainte et divine. Viens pour la direction de toutes choses. Viens nous parler, Jésus. Quand tu parles, oh Dieu, c'est la vie. Quand tu parles, c'est l'élévation. Quand tu parles, c'est la délivrance. Quand tu parles, c'est la résurrection. Seigneur, nous voulons t'écouter. Le moment est venu. Parle-nous. Cher Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Que je sois un simple instrument que tu vas utiliser pour la gloire du Seigneur de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Papa, vous le ciel de Dieu. Amen. Ministère chrétien, combat spirituel. Amen. 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 Nous allons écouter l'exhortation qui va nous conduire à l'adoration. Le thème de notre parole aujourd'hui, c'est la tempête. La tempête. Amen. Amen. La tempête. Je ne sais pas si beaucoup de gens réagissent comme moi. Mais quand j'ai accepté Jésus de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, quand je suis arrivé au combat, quand j'ai passé les 7 jours de délivrance, j'étais très content. Parce que je me disais, c'est une vie qui va commencer, une vie de paix, une vie de joie, une vie de réussite. Alléluia. Amen. Mais je ne savais pas qu'au fait, la tempête, elle va toujours exister. Amen. Amen. La tempête, elle va toujours exister. Amen. Amen. La présence de Jésus dans nos vies n'empêche pas la tempête. Amen. Alléluia. Au contraire, la présence de Jésus dans nos vies attire la tempête. Alléluia. Amen. La présence de Jésus dans nos vies, c'est le signe de la présence de Jésus, effectivement. Le signe, le vrai signe qui montre que Jésus vient en nous, c'est la présence, c'est la tempête. Alléluia. Amen. Amen. Donc la tempête, au fait, c'est ce qui nous empêche d'atteindre notre destination. Ce qui nous empêche d'arriver à destination. Ce qui nous empêche d'atteindre notre objectif. C'est ça la tempête. Donc la tempête va t'empêcher de vivre une vie comblée dans un mariage. La tempête peut être la maladie. La tempête peut être l'échec. La tempête. Amen. Amen. La tempête, au fait, c'est la vie normale d'un enfant de Dieu. C'est normal. Une vie sans tempête, ce n'est pas possible. Amen. Amen. Quel que soit ce que tu es, même si tu sers Dieu, toute ta vie tu sers Dieu, du matin au soir tu sers Dieu, tu vas toujours rencontrer la tempête. Amen. Même si tu donnes la dîme tous les jours, tu vas rencontrer la tempête. Amen. Même si tu dors dans la maison de Dieu pour le servir, tu vas rencontrer la tempête. Même si tu crains Dieu, tu vas rencontrer la tempête. Alléluia. C'est inévitable la tempête. S'il y a pas la tempête, il n'y a plus la vie. Ça veut dire que s'il n'y a plus la tempête, tu n'es plus de ce monde. Sinon, il y aura toujours la tempête. Alléluia. Amen. Quand je regarde ce que nous vivons, c'est la tempête. Sinon, je ne suis même pas préoccupé. Parce que je sais que c'est la tempête. Alléluia. Amen. Et quand on parle de la tempête, ça veut dire qu'elle peut durer, mais elle finira toujours par quoi? Ça arrive. Alléluia. Amen. Elle finira parce qu'on n'a pas vu une tempête sans fin. Alléluia. Amen. Ce qui est sans fin, c'est Jésus. Amen. Celui qui n'a ni commencement ni fin, c'est Jésus. Mais une tempête, elle finit toujours par s'accuser.
Alléluia. Amen. Donc, il se passe tellement de choses dans la vie des chrétiens. Nous allons lire Matthieu 8, à partir du 23e verset. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu 8, à partir du 23e verset au nom de Jésus. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer et une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens peu de foi ?» Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen. Il montait de la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillaient et dirent, « Seigneur, sors, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent de la mer et il lui mit un calme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était les disciples. Ils n'étaient pas seuls dans la barque. Ils devaient traverser pour aller de l'autre côté. Mais ils se retrouvent dans la barque, pas seuls, mais avec Jésus. Alléluia. Mais tout d'un coup, la tempête s'est levée. Et pourtant, Jésus était là. Alléluia. Donc, c'est pour te dire, quel que soit ce que nous sommes en train de vivre, même si nous avons Jésus avec nous, même si Jésus parle, même si Jésus est notre ami, même s'il nous parle, même s'il nous montre des révélations, il y a un moment où il y aura la tempête. Bien que Jésus est là. Les disciples étaient là avec Jésus et Jésus était dans la barque, il y a eu la tempête. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Peut-être tu es découragé. Tu dis, je suis fatigué. Il ne faut pas te fatiguer. Tant que tu seras dans ce monde, il y aura la tempête. Alléluia. Mais quand tu regardes maintenant, si tu lis l'histoire depuis le début, Jésus a fait des miracles, des miracles, des miracles. Donc les disciples ont vécu des miracles, des guérisons, beaucoup de choses extraordinaires. C'est ce que parfois nous vivons dans nos vies. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait des années et des années sans se marier. Dieu fait pour qu'ils se marient. Alléluia. Ils se marient. Ils se disent, je suis bien, j'ai gagné. Il y en a qui disent, maintenant ils peuvent se reposer. Le conseil que je te donne, ne te repose pas. Parce que quand tu as une grande victoire, attends-toi à une tempête. Alléluia. Vous voyez les disciples, ils étaient dans la joie, ils ont vu des grandes choses, ils étaient contents, ils se disaient, qu'est-ce que Dieu encore nous réserve d'extraordinaire? Mais ils ne savaient pas que après ça, la tempête les attendait. Alléluia. Peut-être tu as réalisé un mariage où tout le monde entier est en train d'acclamer, où tu as des cadeaux, des tas de cadeaux qui ont rempli ta maison. La tempête est survenue. Alléluia. On a vu des couples jeunes, ils se sont mariés. Tout s'est bien passé, un grand mariage, un grand festin. Ils se retrouvent. Le mari est prison. C'est la tempête. Alléluia. Amen. Donc si tu ne comprends pas les choses, tu peux casser le mariage, mais c'est la tempête. Alléluia. C'est la tempête. Alléluia. Des gens qui se retrouvent, ils se marient, ils font un bon mariage, mais tout d'un coup, la femme devient stérile. Alors qu'avant qu'elle se marie, elle faisait des bons apportements. Elle devient stérile. Et cause de la stérilité là. Je me rappelle chez nous, au village, quand une femme arrive dans un foyer, elle ne met pas au monde, elle a déjà la famille, elle est avec la belle famille. Et les gens commencent à dire, le
vôtre là, ça va marcher comme. Et ils ne peuvent pas savoir. Peut-être que ça vient de leur confort. Ils ne savent pas. Donc, seulement à cause de ça, alors, les gens vont se séparer. Et la femme va partir, et le mari peut-être va rester, et la femme qui va aller là-bas, parfois elle va se marier comme ça, elle va rencontrer un homme sans même se marier, elle tombe enceinte et elle est comme ça. Alléluia. C'était seulement la tempête. Donc, à cause de la tempête seulement, beaucoup de gens n'ont pas pu arriver là où ils pouvaient arriver. Une simple tempête qui va s'apaiser. Combien de gens? Alléluia. J'ai vu des gens qui étaient des grands serviteurs de Dieu avec papa et maman là. Des gens qu'on respectait. Alléluia. Mais dès que la tempête est arrivée, ils sont partis. Ils ont commencé à faire de grands témoignages. Il y en a qui ont dit non, on s'est trompé. Non, là-bas on n'aime pas la famille. Non, mais c'est la tempête. Après, ceux qui sont devenus aujourd'hui, si tu les vois, tu vas pleurer. Ils sont devenus pires qu'avant. Il y en a qui commencent à mettre les cheveux rouges. Il y en a qui sont repartis dans les bars. C'était seulement la tempête. Parce que la tempête, c'était, il ne faut pas que lui, il devienne à ce niveau-là. Alléluia. Amen. La tempête, non, va t'empêcher d'arriver, d'atteindre l'objectif. Il y a beaucoup d'enfants jeunes. Elle va à l'école, il va à l'école, il travaille bien, mais l'examen ne vient pas. Je te dis, c'est seulement la tempête. Alléluia. Beaucoup ont fini par même abandonner l'école. Ils ont commencé à vendre le pain. Alors que les promesses de Dieu pour eux, ils devaient être peut-être des médecins. Ils devaient être des grands. Mais à cause de la tempête, ils n'ont pas pu arriver à destination. Alléluia. La tempête. Il y aura toujours la tempête. Moi, je m'adresse à toi. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi qui sers peut-être Dieu. Toi qui sers Dieu peut-être avec ton argent. Toi qui sers Dieu peut-être avec ton temps. Je te dis, ce que tu es en train de vivre, c'est la tempête. Et si c'est la tempête, elle finira par s'apaiser. Parce que comme toi tu sers Dieu, comme toi tu es avec Dieu, et comme Dieu est là, parce que si nous sommes avec Dieu, ça veut dire que nous sommes comme les disciples. Nous sommes là et Jésus est avec nous. Même s'il est en train de dormir, mais le moment où il va se réveiller, il suffit seulement qu'il dise Alléluia. Tais-toi. La tempête va s'apaiser. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui sont perdus à cause de la tempête. Beaucoup sont perdus. Beaucoup sont perdus à cause de la tempête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je vais seulement te dire une chose. Toi et moi, nous ne pouvons rien contre la tempête. Mais Jésus qui est en nous, c'est lui qui peut. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne peut tenir face à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la tempête, c'est pour un temps. Nous allons lire un cas. Job 1, à partir du verset 13. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Job, Job 1, à partir du verset 13, au nom de Jésus. Amen. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: le bœuf labourait et les ânesses paraissaient à côté d'eux. De sa païen se sont jetés dessus, les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. 16, pardon. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs.
et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens formés de 3 bandes se sont jetés sous les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour en t'apporter la nouvelle. Il parla encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sous les jeunes gens, ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta par terre et il se prosterna. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni, parole du Seigneur. Job 2 à partir du 7e verset. Job 2 à partir du 7e verset, nous lisons au nom de Jésus. Et Satan se retira de devant de la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres, parole du Seigneur. Amen. Amen. Je vais lire d'abord Job 1, le premier verset, pour que nous puissions nous rendre compte. Job 1, le premier verset dit ceci. Il y avait dans le pays de Tous un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait de mal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vous ai dit, tu peux craindre Dieu et vivre la tempête. Amen. Alléluia. Donc parfois, nous commençons à nous plaindre parce que nous nous disons que nous sommes intègres. Est-ce que nous sommes plus intègres que Job? Donc la tempête peut frapper. Et nous avons vu ce qui s'est passé à Job. Quel malheur. Il a tout perdu. Il a perdu même ses enfants. Ce qui lui reste, il reste sa vie et puis ensuite sa femme. Même pas sa vie. Et il était même frappé d'un ulcère. Alléluia. C'était la fin. Qui pouvait penser que la situation de Job allait changer? Alléluia. C'était la tempête. Donc toi, je ne sais pas, qu'est-ce que tu es en train de vivre? Moi, je te dis que c'est seulement la tempête. Parce que Job craignait Dieu. Comme toi tu crains Dieu, mais Job aussi craignait Dieu. Peut-être toi tu vas te dire, non, moi je fais ça, moi je m'abstiens de ça, moi. Mais Job aussi était comme toi. Mais Job a vécu la tempête. Donc toi aussi, tu es en train de vivre la tempête. Ce que tu es en train de vivre, c'est la tempête. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la tempête. La tempête, c'est la vie normale d'un enfant de Dieu. Parce que si tu marches avec Dieu, tu ne peux vivre que la tempête. Alléluia. Amen. Le cas de Job. Un homme intègre. Un homme qui craignait Dieu. Mais la tempête est arrivée. Maintenant, tu as la tempête. Qu'est-ce que la tempête a déjà emporté? Est-ce que la tempête a emporté le mariage? Est-ce que la tempête a emporté les enfants? Est-ce que la tempête a emporté la richesse? Peut-être que tu es devenu pauvre et plus l'argent dans ton compte. C'est seulement la tempête. Alléluia. Peut-être tu es inondé de dettes. Moi, je te dis que c'est la tempête. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce que tu es en train de vivre en tant qu'enfant de Dieu, moi, je te dis, c'est la tempête. Que tu craignes Dieu ou que tu ne craignes pas Dieu, c'est la tempête. Si tu as Jésus, si tu as accepté Jésus qui Nazareth comme Seigneur et Sauveur, tu passes par la tempête. Qui pouvait voir? On dit il était intègre. Maintenant souvent on dit parce que tu as péché. Mais est-ce que là il avait péché? Non. La tempête.
Alléluia. Amen. Si la tempête est là, soit c'est le calme. Toi, regarde seulement à Jésus. Alléluia. Regarde seulement à Jésus. Tous tes regards seulement pour Jésus. Toi, tu vas seulement le réveiller s'il est en train de dormir. S'il est parti loin, toi, tu vas seulement crier pour qu'il revienne. Parce que tu as seulement besoin de lui. Parce qu'il n'y a que lui qui peut arrêter la tempête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle avec ma femme. Nous sommes rentrés de l'Allemagne. On était très bien. Rien ne nous manquait. Les enfants mangeaient le pain beurré. Il y avait tout. Mais quand la tempête est tombée sur notre maison, c'était terrible. Mais on priait Dieu. On se donnait tout pour Dieu. Mais la tempête était là. Alléluia. Amen. Donc nous sommes arrivés à un moment où il nous manquait le pain. Où les enfants devaient diviser le pain. C'était la tempête. Il est arrivé des moments où, ça dit que quand nous arrivons à la fin du mois, le jour où on paye le salaire, notre fille notre troisième fille là, alors, quand je rentre avec le salaire, je vois ma femme qui amène l'enfant à l'hôpital pour se faire soigner. Alléluia. Après l'enfant là, c'est moi. Après moi, c'est ma femme. Après ma femme, c'est un autre enfant. Après, tout le salaire est fini. Et quand l'argent finit, tout redevient normal. Alléluia. C'était la tempête, mais on priait Dieu. Mais on s'efforçait de craindre Dieu. Mais on vivait la tempête. Qu'est-ce que toi tu es en train de vivre? C'est la tempête. Alléluia. C'était terrible. Et puis on est arrivé jusqu'à ce que où ma femme arrivait à un certain moment, elle a commencé à vendre ses habits. Elle a vendu tous ses habits et elle est restée seulement avec un pagne et une blouse. Et un jour arrivé, l'enfant a repassé la blouse est trouée. Donc quand elle allait au travail, elle mettait le pagne en haut et elle fermait l'endroit là. C'était la tempête. Alléluia. Nous étions toujours là. On regardait toujours. On continuait toujours à réveiller Jésus. Alléluia. Mais ça a duré. Ça a duré, ça a duré, ça a duré, ça a duré, jusqu'à un jour où on s'est réveillé, la situation a changé. Amen. Alléluia. Amen. Donc moi, je veux seulement te dire, c'est vrai, ce que tu es en train de vivre. Peut-être que c'est invivable, c'est vrai, mais je te dis, c'est la tempête. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai vécu des moments difficiles où je pensais que j'allais mourir. Où je sentais l'esprit de mort me saisir. Où je sentais mes membres durcir comme le bois. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu était avec moi, c'est passé. Je ne sais pas ce que tu es en train de dire. Moi, je suis venu seulement te rassurer qu'au contraire, adore même Dieu. Quand tu es dans la tempête, adore même Dieu. Parce que si tu sais que tu es vraiment avec ce Dieu, si tu sais que tu t'es donné pour lui, même si tu es dans la sorcellerie, à moins que ce soit conscient ou tu sais ce que tu fais, mais si tu es dans la sorcellerie, ou tu es manipulé, ou peut-être la nuit tu coupes la tête de tes enfants, mais toi, reste seulement accroché à l'Éternel. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui seul qui est capable de faire la tempête. Amen. Amen. Donc tout ce que nous avons vécu là, un jour c'est passé. On s'est réveillé un jour comme ça, on a commencé à voir le pain. On s'est réveillé un jour comme ça, ma femme a commencé à voir des habits. Amen. Amen. Ouais, parfois elle n'a pas de place pour mettre. On est là où on n'achète pas, mais on appelle. Les gens voient. Les gens donnent.
Alléluia. Amen. La tempête. Amen. Amen. C'était terrible pour Job. Les gens pensaient que c'était même impossible. Souvent, les gens pensent que c'est fini pour lui. Mais moi, je te dis, c'est seulement la tempête. Comme c'est la tempête, elle va arriver à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce Dieu-là, il ne laisse jamais. Celui qui a ses pieds, il ne laisse jamais. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Job 42, le verset 10 à 16. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Job 42, le verset 10 à 16 au nom de Jésus. Amen. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Alléluia. Les frères, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles, et il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Kétia, et à la troisième celui de Keren-Apou. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Amen. Amen. On acclame Jésus. Amen. Alléluia. C'était terrible pour Job. C'est peut-être ce que je suis en train de vivre. Mais moi, je voudrais seulement te dire, c'est seulement la tempête. Comme toi, tu es avec Dieu. Si Jésus est dans ta barque, il suffit seulement que Jésus soit dans ta barque. Si Jésus est dans ta barque, même s'il est en train de dormir, même si ça dure 5 ans, même si ça dure 20 ans, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais il y aura un moment où quand tu continues à réveiller Jésus, quand tu continues à crier, il va se lever. Et quand il va se lever, il va seulement dire à la tempête, tais-toi, et la tempête va se taire. Et quand la tempête va se taire, c'est une autre vie. C'est une autre vie que tu vas vivre. Parce que si tu avais fait 2 enfants que tu avais perdus, tu en auras 4. Si tu travaillais et que tu gagnais 5 000 euros, tu vas gagner 10 000 euros. Si tu étais élevé dans la société, si tu étais seulement directeur, tu seras directeur général. Si tu n'étais pas en santé, si tous les jours tu allais à l'hôpital, les gens vont se tourner, ils verront que tu ne vas plus aller à l'hôpital. Parce que Jésus, le Jésus des disciples, il a dit seulement une parole. Et la tempête s'est arrêtée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Adorons l'Éternel. Adorons Jésus, adorons celui qui est capable d'arrêter la tempête dans nos vies. Seigneur, nous t'avons donné les gloires. Alléluia.
Seigneur.